Comme Philippe l'a dit, c'est la cinquième année consécutive que la fédération met en place sa campagne en lien avec l'Agence nationale du sport. Donc l'objectif, c'est toujours le même, c'est de financer les actions uniquement de développement de ces structures, que ce soit les clubs, les comités et les ligues, sur des axes, des grands axes qui sont définis par des grilles d'appel à projets qui ont été validées par la Fédé. Donc, par rapport aux nouvelles demandes 2024, donc les conditions d'éligibilité sont pour la plupart toujours les mêmes. Vous les connaissez, c'est déjà d'être affilié à Guillaume, la Fédé, que ce soit pour un Guillaume, club ou un comité. C'est Guillaume, d'avoir Guillaume. déposé l'intégralité des documents qui sont obligatoires sur la plateforme Le Compte Asso sur l'année N-1 ou l'année en cours, où je reviendrai dessus juste derrière. C'est de bien démarrer chaque action sur l'année en cours, c'est-à-dire 2024, donc ou en janvier 2024, ou en mars, ou en septembre, ou en décembre. Il n'y a pas d'action qui peut démarrer en 2025 ni en 2023. Par contre, elles peuvent se terminer au plus tard le 30 juin 2025. Dans les conditions toujours, les structures qui ont été subventionnées l'année dernière, donc pour le PSF 2023, doivent, comme toujours, déposer un compte-rendu financier. Donc, il n'y a plus de report d'actions comme on a pu le connaître sur des années précédentes. Donc là, il y a forcément un compte-rendu à faire et il est à déposer au plus tard en même temps que le nouveau dossier. Donc, on ne peut pas déposer un nouveau dossier si on n'a pas fait le compte-rendu de l'année N-1. Après, une structure qui n'a pas fait de demande l'année dernière, donc n'a pas de compte-rendu à déposer. Et il est possible de faire uniquement une seule action par item. Donc les items, on fera le point sur la grille d'appel à projet pour qu'on parle bien le même vocabulaire. Un item, c'est par exemple les nouvelles pratiques. Ça peut être qu'une seule action. Le ping inclusif, ça peut être qu'une seule action. Donc ça, on le verra également quand on sera sur la grille d'appel à projet. Guillaume, Oui, Guillaume, est-ce que tu peux partager ton écran, s'il te plaît? parce que vous n'avez pas mon écran. Non, on n'a toujours pas ton écran. Alors ça, c'est un problème. Alors, le partage, il est là. Est-ce que c'est bon là? C'est bon. Oui, Très bien. Ok, donc on n'a pas raté grand-chose, juste la première diapo, excusez-moi, que je vais remettre. Comme ça, elle sera à l'écran pour tout le monde. Donc, être affilié à la fédération, point numéro 1. Les documents obligatoires, point numéro 2, on va revenir dessus. Démarrer chaque action sur l'année en cours. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Le compte-rendu financier à déposer au plus tard en même temps que la nouvelle demande. Et uniquement la possibilité de faire une action par item. On va revenir dessus derrière. Ensuite, toujours dans les conditions d'éligibilité, le montant demandé pour l'ensemble du dossier, il doit être comme toujours au minimum de 1 500 euros ou bien 1 000 euros pour les structures situées en ZRR QPV, donc pas de nouveauté là-dessus. La nouveauté, elle vient là, c'est que pour chaque action désormais, le budget prévisionnel doit, comme toujours, être équilibré, mais le montant de la subvention demandée peut aller jusqu'à 60% de l'action, alors qu'on était à 50% les années précédentes. Donc, vous pouvez monter un projet, une action, par exemple, sur 1 000 euros, vous pouvez demander au maximum 600 euros de subvention, ce qui fait qu'il n'y ait que 400 euros de fonds propres, de trésorerie, de partenaires privés à mettre en face. OK? Toujours bien faire attention au fait d'être bien équilibré. Si je demande, enfin, si j'ai 1000 dans les crédits, j'ai aussi 1000 en face. Donc ça, c'est souvent des petits soucis qu'on rencontre et on essaie d'être vigilant pour vous renvoyer à chaque fois les dossiers pour modifier. Toujours concernant le budget prévisionnel, ben, il faut qu'il soit bien rempli. Un budget prévisionnel qui n'est pas équilibré, qui dépasse les 60% ou tout simplement qui est inexistant, ben, il fait en sorte que l'action elle est non éligible. Donc nous, comme dit, on essaie toujours d'être vigilant. Thierry sera encore plus attentif cette année, donc il sera responsable de ça euh, pour vous renvoyer les actions si jamais ça ne correspond pas. Par contre, si l'envoi il se fait de votre part, la transmission seulement le 8 avril,
bah, évidemment, pour nous, ça va être compliqué de vous renvoyer dans les délais. Donc, plus tôt vous allez nous envoyer le dossier, plus tôt on pourra être attentif et éventuellement revenir vers vous. La dernière condition, c'est le projet associatif global ou le projet club ou projet associatif. On peut l'appeler de différentes manières. Donc, il est toujours obligatoire, mais l'ANS est de plus en plus vigilant sur le contenu de ces projets. C'est-à-dire que nous, ça fait plusieurs années qu'on demande et qu'on note aussi sur la qualité de ces projets associatifs. Il faut déjà qu'il y ait du contenu dedans. Donc, on reviendra dessus un petit peu derrière. Mais en plus, il faut que ce soit en lien avec la grille d'appel à projet de la Fédé. Donc, sur ce projet associatif global, nous, on veut retrouver trois choses. Un document où on a un état des lieux du club. Voilà, le club, un petit diagnostic, point fort, point faible. Derrière, dans un second plan, quels sont les projets du club? Donc, c'est là où on veut aussi voir le lien avec la grille d'appel à projet. Et troisième partie, c'est le plan d'action. C'est quel type d'action vous allez mettre en place, notamment à court terme, parce que c'est ça qui va nous intéresser par rapport à la demande de subvention PSF 2024. Donc, S'il vous s'il y a plaît, des… il est Oui, marqué rapport du commissaire aux comptes. Or, normalement, un rapport de commissaire aux comptes, moi, j'en ai pas. Il faut que ça soit supérieur à 230 000 euros. alors ça, Ou, c'est pour les très gros clubs, ça. voilà. Donc, C'est ou pour les très gros clubs ou pour les comités. Sinon, c'est pas un document obligatoire pour quelqu'un qui est ok. en dessous. C'était parce que je voulais être certain que c'était pas obligatoire, étant donné qu'il est noté en éligibilité. Oui, oui, non, mais c'est effectivement le cas. Le rapport du commissaire, pour la plupart des clubs, il n'y en a pas. Mais pour Un des bilan très gros financier, clubs c'est bon? ou pour les comités, oui, c'est bon. Merci. Donc voilà, pour finir sur le projet associatif, s'il y a des questions particulières, il ne faut pas hésiter à m'appeler. On a des exemples types de projets associatifs qui permettent de présenter un document qui répond aux différents critères. Ensuite, sur les documents financiers, donc le budget prévisionnel comme toujours, le compte de résultat du dernier exercice clos et un RIB à fournir également. En autre document, ben ce qui est obligatoire pour les demandes de subvention, donc les statuts, la liste des dirigeants, le rapport d'activité de la dernière Assemblée générale. Et en principe, on a Cédric qui est là pour son club, mais qui vérifie tout ça dès réception des dossiers et qui revient vers vous s'il y a un document qui manque ou qui n'est pas ajouté. Les nouveautés, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc, les nouveautés de 2024. Il y en a 4. Les priorités de la Fédé et de la NS, c'est le ping éducatif, le ping actif et le ping inclusif. J'en parle juste derrière. Le ciblage des actions. Toutes les actions doivent être mixtes. Donc, quand vous allez dans le compte asso, vous allez devoir, à un moment donné, cliquer sur public ciblé. Mettez à chaque fois mixte. Sauf si vous faites une action uniquement à destination du public féminin. Donc, dans ce cas-là, il faut le cibler, féminin. Mais sinon, toutes les actions mixtes. Donc, ça, c'est super important. On nous a demandé d'être très vigilant par rapport à ça. Sur le financement, je l'ai dit, c'est les 60% du budget, le gros changement. C'est la grosse nouveauté. Et sur le nombre d'actions, les clubs et les comités devront déposer au moins 2 actions pour voir leur dossier éligible à une subvention. On va rentrer dans le détail après en différenciant club et comité. Donc, les actions au choix pour les clubs. Les clubs, ça sera au minimum 2 actions, au maximum 3, plus après éventuellement des actions optionnelles que je vous présenterai sur la diapo suivante. Donc, sur les actions obligatoires pour être éligible, il faut avoir au minimum 2 actions parmi le ping actif, le ping inclusif, le ping éducatif et les nouvelles pratiques. Il n'est pas possible de faire, par exemple, 2 actions sur ping éducatif. C'est forcément ping éducatif une fois, plus, par exemple, ping actif. Donc ça, c'est très important. Donc 2 minimum, 3 maximum. Si on a fait ça et qu'on souhaite rajouter des actions, on a 2 possibilités cette année contre une des années précédentes. Si vous avez fait 2 actions minimum, vous pouvez demander une subvention sur une action structuration du club de demain. C'est comme l'année dernière, c'est le développement durable. Et ou, donc
une autre action qui est en lien avec les Jeux Olympiques, donc vacances olympiques et paralympiques. Donc, cette action, elle est très spécifique, c'est toute la partie en jaune. Pour être éligible à cette action, il faut déjà avoir signé la charte d'engagement des clubs sportifs engagés. Alors ça, vous trouverez toutes les informations sur le site de la Fédé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est encore possible de le faire durant tout le mois de mars. Cette action-là, elle permet de renforcer les actions menées pendant les vacances de printemps jusqu'à l'été 2024. Ça ne peut pas aller plus loin en faveur des jeunes, uniquement issus de territoires prioritaires, donc QPV et ZRR. Ces actions, donc JOP, elles doivent, dans un premier temps, permettre d'accueillir et de mettre en place des animations sportives dans ces territoires. Dans un second temps, permettre de proposer des projets variés, par exemple, associer le sport à un événement culturel. Dans un troisième temps, garantir l'accès à toutes et tous, donc projet inclusif favorisant la mixité sociale. La structure doit avoir signé la charte, donc voilà, ça c'est très cadré. En plus de ça, ce dépôt d'action JOP, il engage la structure à réaliser un minimum de 5 demi-journées d'animation et chaque demi-journée est estimée par la Fédé à 300 €, ce qui fait que vous allez demander au minimum 1 500 € sur cette action. Donc, c'est relativement cadré. S'il y a des clubs qui sont intéressés par ça, ils pourront toujours m'en parler de manière directe par téléphone ou par mail parce que toutes les infos ne sont pas encore données là-dessus. C'est lancé, on sait que c'est lancé, on sait qu'il y aura des subventions dessus, on ne sait pas combien, mais voilà, on a le cadre général. Un club qui souhaite faire cette action-là, mais qui ne fait pas les 2 actions précédentes qu'on voit sur cette diapo-là, n'est pas éligible. Donc, il faut obligatoirement avoir fait 2 actions parmi ces 4-là pour pouvoir derrière avoir accès aux actions optionnelles. Donc, ça, c'est important. Donc, on peut très bien considérer qu'un club fasse 3 projets au choix, plus 2 projets, c'est-à-dire 5. Donc, c'est la première fois qu'on pourrait faire 5 projets sur une demande de subvention. Si vous avez des questions, on pourra les voir à la fin de la présentation. Sur les comités maintenant, donc la nouveauté cette année, c'est qu'il n'y a plus qu'une action obligatoire, il y en avait 2 l'année dernière. Donc c'est minimum 2 actions comme pour les clubs et c'est maximum 4 actions, dont une obligatoire qui est les nouvelles pratiques. Donc vous les connaissez, tout ce qui est partie nouvelles pratiques, on reviendra sur la grille d'appel à projet. Mais c'est le ping en extérieur, c'est les ping tours, c'est le ping VR. Et après, une fois que vous avez fait cette action nouvelle pratique, vous pouvez aller jusqu'à 3 autres actions parmi la structuration du club de demain, donc c'est toutes les animations territoriales, le ping inclusif, donc le développement des dispositifs d'inclusion, de réduction des inégalités d'accès à la pratique, le ping actif, qui est ce que vous connaissez déjà, le ping santé, le ping bien-être, le ping éducatif, ce qui est l'item le plus connu, donc tout ce qui est scolaire, détection, fidélisation des jeunes, à travers de l'entraînement notamment, et l'accession au niveau. Donc ça, c'est la partie spécifique détection, où le financement il est bloqué à 10% maximum. Donc, 2 actions minimum, 4 maximum, une obligatoire, les nouvelles pratiques, et le choix parmi les 5 autres pour compléter avec 3 actions maxi. Là, un petit rappel sur la partie vocabulaire. Donc, la demande, c'est quoi? Un dossier, c'est ce que vous allez déposer. Un dossier, c'est plusieurs actions. Donc, un club, pour récapituler, il a 2 ou 3 actions parmi les 4 au choix. Donc là, c'était une erreur de la Fédé. Vous verrez sur la grille d'appel au projet, mais c'est 4 au choix, ce n'est pas 5. Plus éventuellement 1 ou 2 actions optionnelles. Un comité, c'est 2 à 4 actions, dont une obligatoire parmi les 6 au choix. C'est ce que je viens de présenter là. Pour être éligible, un minimum de 1 500 € de demande pour un dossier. Donc, c'est-à-dire, si un club fait une action à 300, une action à 500 et une action à 800, il est éligible parce qu'il atteint les 1 500 € minimum. Ce n'est pas une action doit faire au minimum 1 500. Une action peut très bien faire 300, 800, 600, 2000, etc. Dans un second temps, une action, c'est un projet. Donc, ça doit être une action qui est forcément sur la grille d'appel à projet, donc qui coche une case. C'est une seule action par item.
Les items, c'est ce que je vous ai présenté juste avant, ping actif, ping inclusif, etc. Et pour chaque action, le budget prévisionnel doit être équilibré et le montant de la subvention demandée ne peut pas excéder les 60% du budget de l'action, ce que j'ai présenté au début. Maintenant, si on rentre sur la grille d'appel à projet pour les clubs 2024, donc la petite coquille, je viens d'avoir l'info 5 minutes avant de démarrer la visio par la Fédé, c'est que le club doit déposer 2 ou 3 actions parmi les 4 au choix, donc ce n'est pas les 5 au choix sur ce qui est écrit en dessous du titre, plus 1 ou 2 actions optionnelles. Donc là, après, vous avez tout le descriptif de l'action sur le côté que vous pourrez lire tranquillement chez vous. Donc c'est ce que j'ai présenté juste avant. Pour les comités, on a la grille, donc c'est relativement simple, hein, c'est de plus en plus synthétique. C'est 2 à 4 actions, dont une obligatoire parmi les choix. Donc, il y a moins d'items. Par contre, il y a moyen de mettre plus d'animation ou de projets à l'intérieur même de l'item. Au début du PSF, on avait une action fidélisation, on avait une action recrutement. Maintenant, ils ont tout centré sur un. Donc, c'est possible d'avoir aussi des budgets plus importants et plusieurs actions au sein même de la même action. Maintenant, sur la partie compte asso, donc comme d'habitude, on se connecte à l'aide de son identifiant et son code. Il y a la petite case « Demander une subvention » où il faut cliquer dessus pour accéder à la demande de subvention. Derrière, il y a comme toujours un code à saisir. C'est le même que l'année dernière pour le Grand Test, donc c'est 1574. Donc, bien penser à cocher le bon code. Le dépôt des dossiers, comme Philippe l'a dit, il est ouvert depuis hier lundi et il fermera le lundi 8 avril à 17h pour les clubs et pour les comités. Donc, il n'y a aucune raison pour le moment qui nous dit que ça va, la date sera repoussée, comme on a habituellement. Mais bon, on n'est jamais à l'abri, mais pour le moment, il faut se baser sur le 8 avril à 17h. Ensuite, sur la partie, pour ceux qui ont fait un dossier l'année dernière, sur le compte-rendu financier, le bilan N-1, les essentiels à ne pas oublier. C'est la subvention à justifier, elle est de minimum 50%. Donc, pas se mélanger avec les 60% pour les nouvelles demandes. La justification, elle se fait encore sur les 50%. C'est-à-dire que si j'ai été subventionné à hauteur de 500 € sur mon action Ping Santé, mon budget réalisé que je vais présenter dans mon compte-rendu financier, il est au minimum de 1 000 €. Ça, c'est très important. Justifier chaque action avec du texte et des éléments permettant la bonne compréhension et de la mise en place du projet. Ça, je ne le note pas pour rien. Dans les années précédentes et particulièrement l'année dernière, on a eu des bilans qui ont été bâclés. C'est-à-dire qu'on a dans les commentaires des RAS. Donc, RAS, pour nous, c'est impossible de comprendre ce qui a été fait. L'ANS nous a alerté là-dessus, a alerté la Fédé nous a alerté nous. Aujourd'hui, si les bilans ne sont pas expliqués, les comptes rendus ne sont pas justifiés par du texte et évidemment par des budgets, ils iront directement auprès des clubs pour demander des justificatifs. Donc, si on peut éviter ça, on fait un compte-rendu financier qui permet au minimum la bonne compréhension. Nous, on n'est pas non plus très regardant sur les détails, mais il faut qu'au minimum, on voit l'argent a été utilisé pour tel projet, tel projet. Et la troisième chose, c'est de déposer le compte-rendu, comme je l'ai dit, à minima en même temps que le nouveau dossier. Si compte-rendu de N-1 pas déposé au plus tard le 8 avril au moment de la fin de la campagne, votre nouveau dossier 2024 n'est pas éligible. C'était le cas pour un club l'année dernière qui avait déposé une demande pour 2023 mais qui n'avait pas fait son compte-rendu 2022. Donc, on n'a pas pu tenir compte de la nouvelle demande. Donc, dans le compte asso, il faut cliquer sur « Saisir les comptes rendus financiers ». Vous allez avoir accès à votre compte rendu. Ensuite, c'est du texte et c'est des budgets à remplir. Bien penser à la fin à cliquer sur « Confirmer la transmission ». Pareil, on a déjà eu des clubs qui pensaient avoir fait le nécessaire, mais qui ne sont pas allés au bout de la démarche. Donc, bien confirmer, ce qui vous permet derrière d'avoir un PDF. Et le PDF, au minimum, s'il y a un bug au niveau du compte asso, fera preuve du fait que le bilan a été réalisé.
Ensuite, pour toutes les infos, avant les questions-réponses, donc on a sur le site internet une page qui est dédiée au PSF. Donc pour le moment, elle n'est pas alimentée, elle le sera dès demain ou au plus tard jeudi, avec tous les éléments utiles. Et il y a évidemment moi en contact direct pour les questions, mais vous allez déjà pouvoir trouver un certain nombre de réponses sur l'ensemble des documents qui seront à disposition. Après, je serai joignable au téléphone ou par mail, donc il ne faut pas hésiter durant cette période-là à faire appel à moi sur d'éventuelles questions. Voilà pour la partie présentation. On va se tenir maintenant à disposition, et moi-même et Thierry, pour d'éventuelles questions. Donc, Titi, tu peux déjà couper l'enregistrement si tu veux. Oui.